Il est interdit de le citer. Mais ma liberté a du mal avec ce genre de cécité qui assimile l'adversité à la diversité. Il s'agit, vous l'avez compris, de ce rappeur qui s'exprime comme un délinquant, soi-disant pour dénoncer la déliquescence de sa mère, la France. Non, il s'appelle pas Nick ta mère, mais Nick Conrad, le bad boy. Et il désenchante en disant « Je rentre dans les crèches, je tue les bébés blancs, attrapez-les vite et pendez leurs parents, écartelez-les pour passer le temps. » Bon, cette liberté de dépression est aujourd'hui assimilable à un délit passible d'une lourde sanction, d'une peine de prison. Parce que, dit-on, lorsque l'on maîtrise le langage des tribunaux, ça incite à la haine raciale. Et ça crée forcément des tensions dans le corps social. Donc racisme aggravé, puisqu'il est qualifié d'anti-blanc, donc double peine pour ce type de rengaine. Et quoi qu'il en dise, on sent le rappeur se délecter, prendre un plaisir intense et prolongé à dire ce qu'il ne faut pas dire. Il prend son pied, et en même temps le contre-pied de la bonne pensance. Un rappeur délinquant qui fait semblant de stigmatiser notre déliquescence. Et il nous rappelle, comme par hasard, un penseur délinquant qui fait pas semblant, lui, de stigmatiser notre délinquance. Il l'éprouve et l'approuve chaque jour à l'oral comme dans ses écrits. C'est, Éric Zemmour, le roi de la malpensance, qui est lui aussi à la recherche de ces délectations moroses, qui ne jouissent ou ne se réjouissent de leur prose que lorsqu'elles entraînent une véritable psychose. Alors avec lui, on a l'embarras du choix. Moi, j'ai retenu que ces deux derniers mots pour illustrer mon propos. Il alpague le président d'une république qui est, selon lui, en pleine décomposition et déclare à son sujet « Macron écrase le blanc et s'écrase devant le noir ». C'est une parole de délinquant qui prétend viser la déliquescence de ce pays qu'on appelle la France. C'est trivial, mais y a-t-il plus belle incitation à la haine raciale? Je crois pas. Alors bien sûr, Macron lui sert d'écran de fumée pour distiller son racisme anti-noir, qui est la plupart du temps à l'origine du racisme anti-blanc. Conclusion, deux délinquants, un rappeur et un penseur. Le premier finira par être lourdement sanctionné. Et le second, lourdement partagé. C'est ça, hein, la déliquescence.